Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est réel, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est grand. Il est si merveilleux, il est si bon. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Dieu de tous les esprits. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te sauver. N'est-ce pas merveilleux? Voilà. Il y a beaucoup de dieux qui condamnent. L'homme condamne, mais Jésus-Christ est venu pour te sauver. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Amen. Que Jésus, toi qui m'écoutes ce matin, que Jésus construise un mur de feu tout autour de toi. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit célébré en dignité. Jésus-Christ est notre maître. Jésus-Christ est celui-là même qui nous révèle les choses cachées, les choses à venir. Jésus-Christ est notre bannière. Il faut t'accrocher au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Jésus-Christ a la capacité de te sauver. Il a la capacité de te guérir. Il a la capacité de te donner les moyens. Tu as besoin d'argent, adresse-toi à Jésus. Il dit de demander. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Il faut demander à Jésus. Tu as besoin de santé, demande la santé à Jésus. Tu as besoin de paix, demande la paix à Jésus. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit magnifié, que son nom soit glorifié. Jésus-Christ est le Dieu d'amour. Alléluia. Peut-être que tu te sens rejeté. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Il t'aime. Son amour est infini. Alléluia. Sa grâce abonde et surabonde sur la vie des uns et des autres. Alléluia. Jésus-Christ est notre Père. Il est notre Dieu, mais il est notre Père. Amen. Adresse-toi à Jésus. J'ai dit, assois-toi au pied de la croix. Assois-toi au pied de Jésus. Sois comme Marie. Je le dis tous les jours. Tu veux avoir la paix? Tu veux avoir la paix du cœur? Mais assois-toi au pied de la croix. Alléluia. Dieu dit, Jésus, viens dans mon cœur. Jésus va faire son entrée dans ton cœur. Jésus est si bon. Il est si merveilleux. Jésus est notre gloire. Alléluia. Et il donne gloire à son nom en t'exaucant. Amen. Ah voilà. Jésus-Christ est fidèle. On ne finira jamais d'adorer Jésus, de lui adresser nos prières. Il est amour. Il est si bon, si merveilleux. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ règne. Son règne est éternel. Son règne est infini. Alléluia, que son nom soit béni. Il a la capacité de t'aider. Je suis en train de dire que j'ai expérimenté beaucoup de choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a exaucé. Alléluia. Amen. Voilà, je veux que tu dises Amen, même si tu es chez toi, dis Amen. Parce que Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. Il n'oubliera jamais ce que tu as fait et tu as entrepris, ce que tu vas faire encore. Pour lui, il va jamais oublier ça. Alléluia. Il va te bénir au moment opportun. Voilà. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Son amour nous environne. Nous chantons tous les jours. Son amour nous environne. Effectivement, l'amour de Jésus-Christ nous environne. Alléluia. Sois au pied de la croix. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je veux que tu dises au Seigneur d'enlever les cataractes spirituelles de tes yeux, afin que tu puisses voir. Le Seigneur ne te parle plus ces temps-ci parce que tu as arrêté de prier. Même si tu pries, tu ne médites pas, tu ne lis pas ta Bible. Il faut prendre un verset et puis tu médites ça toute la journée. Je ne te dis pas de lire un chapitre, mais prends un seul verset. Si ça te fait du bien, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est infini. Il est infini. Alléluia. Jésus-Christ est notre gloire. Alléluia. Il va chasser l'ennemi au-devant de toi. Il va confondre tes adversaires. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu.
il va déverser des bénédictions sur ta vie. Tu veux être béni? Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ et tu seras béni. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, depuis les coups d'État du Mali et autres, le Seigneur m'avait montré beaucoup de choses. Vous regardez, j'ai parlé un peu à Assimi Goïta. Voilà, le président Assimi Goïta. Voilà, je lui ai dit qu'il sera empoisonné. Je vous avais dit ça. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses sur cette histoire de coup d'État au Mali. Parce que le Seigneur m'avait dit ce qui allait se passer. Voilà, pour vous qui m'écoutez aujourd'hui encore, je le dis. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer une rébellion. Vous voyez, ce qui s'est passé en 2002, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, ça a été pareil. Parce que les Sorodium sont allés se préparer à chose au Burkina Faso, à côté de Blaise Compaoré. Et quand ils se sont apprêtés, ils sont venus tuer les Ivoiriens. Voilà, les rebelles, je vais dire. Aujourd'hui, le Seigneur me l'a révélé. Il dit, regarde, ils sont en train de préparer encore une rébellion. Mais cette fois-ci, la rébellion va partir de la Côte d'Ivoire. Mais vous serez attaqués. Et le Seigneur m'a montré comme ça, il y avait la guerre. La guerre au niveau du Mali, jusqu'en Côte d'Ivoire, il y avait la guerre. Toute la sous-région était mélangée, c'était la guerre, c'était le sang qui coulait. Mais, et le Seigneur va parler, il dit, regarde, c'est votre président. C'est votre président qui a préparé cette guerre. Et c'était la même chose. Vous voyez la guerre de 2002, le Seigneur me l'avait révélé avant même 2000, qu'il va avoir il va avoir une très grande guerre. Vous avez vu comment ça s'est passé? La Côte d'Ivoire était divisée en deux. Et c'est la même chose, hein. Ce qui va arriver là. C'est devant vous tous que le président Alassane est en train de préparer une rébellion au niveau de la Côte d'Ivoire avec des Maliens pour attaquer le Mali. Voilà. Donc, vous qui avez des amis maliens, dites-leur de s'apprêter. Et en son temps, au niveau du Burkina Faso, j'avais dit aux gens que voici, il y a la guerre. À mon lieu de travail, les gens me demandaient comme ça, mais tu dis il y a la guerre, mais quand la guerre là va arriver? Je dis, vous voulez que la guerre là arrive? J'ai eu beaucoup, les gens m'ont beaucoup humilié. Mais vous avez vu, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. C'est la même chose, c'est que Compaoré a fait. Au niveau du Burkina, c'est la même chose qui est en train de se passer au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont en train de préparer une rébellion. Ce monsieur Camara qui s'est autoproclamé président de la transition, c'est une rébellion qui sont en train, une rébellion voilée. Une rébellion voilée. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut prier, il faut fléchir les genoux. Dites à nos frères maliens, voici ce qui va se passer. Voilà. Et on dirait que je n'ai pas lu le verset. Hein. Je n'ai pas lu le verset. Normalement, c'est le psaume 2. Voilà, le psaume 2. Nous allons prendre psaume 2 et nous allons lire le verset 2. Nous allons lire le verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Voilà. Alléluia. Voilà, c'est le verset au fait qui devait m'accompagner et je vais oublier de vous donner le verset. Voilà. Donc, il va y avoir guerre au Mali. Il va y avoir guerre en Côte d'Ivoire. Tout sera mélangé. Et je vous ai dit qu'il faut beaucoup prier. Je vous ai dit de ne pas laisser l'ennemi rentrer dans vos vies. Voilà. Ils vont s'entretuer, mais les gens qui vont mourir là, ce sont des civils. Ce sont des civils qui vont mourir. Parce que les présidents et autres là, ils ont de la famille, mais vous allez me demander leur famille. Ils seront peut-être en Europe, ils seront quelque part d'autre. Voilà, ils seront quelque part d'autre. Voilà, ils seront protégés, mais ce sont des civils qui vont mourir, qui vont y perdre la vie. Amen. Donc le Seigneur m'a montré la guerre comme ça qui descendait sur la Côte d'Ivoire. Avec des armes, hein, pas les moindres. Hein. Voilà, les armes, des bombes. Et les djihadistes vont se mêler dans cette guerre. Il aura une très grande guerre.
Et ils sont en train de préparer au niveau de la Côte d'Ivoire pour attaquer le Mali. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, malheureusement, nos autorités ne comprennent pas beaucoup de choses au niveau de la vie spirituelle, parce qu'ils ne sont pas spirituels. Voilà, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils n'écoutent pas les révélations et autres là. Voilà. Voilà. Donc, il faut prier, il faut aller leur dire qu'il y aura guerre. Voilà, quel que soit le temps que ça va prendre. Peut-être, ça peut être maintenant, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 10 mois, dans 1 an. Mais ils vont faire la guerre à Assimi Koïta. Et il sera tué. Je vous avais donné la révélation depuis l'année dernière. Il faut prier avant que il y a un opposant là, Cissé. Avant qu'il ne soit tué, je vous avais dit ça. Donc, il faut prier. Nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de prière. La prière est dans ta bouche. Il faut ouvrir la bouche et fléchir les genoux. Il faut prier. Tu peux prendre 5 minutes même de prière par jour pour la Côte d'Ivoire et pour le Mali. Parce que c'est à partir de la Côte d'Ivoire, chez nous ici, là, c'est à partir de notre pays que la rébellion est en train de se préparer pour attaquer le Mali. Que le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur m'a montré, il dit, servante, regarde. Voilà. Ils ont établi un président par intérim. Ils ont établi un président par intérim, sachant très bien qu'il y a un président de la transition. Voilà. Donc, ça, c'est inadmissible. Il faut beaucoup prier, confier le Mali et la Côte d'Ivoire au Seigneur, parce que les gens combattront la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara ne sera pas touché. Ce sont les civils qui seront touchés, qui seront mis à mort. Alléluia. Le camp des civils, les civils, ce sont les civils qui m'inquiètent. Alléluia. C'est un plan satanique, un plan diabolique, un plan de ténèbres, de sorcellerie, d'envoûtement. C'est un plan maléfique qui est en train d'être façonné contre le Mali. Alléluia. Il faut prier pour nos frères maliens. Alléluia. Il faut prier pour tout le monde. Il y a une alliance maléfique qui est en train de se préparer, parce que la France ne veut pas se défaire. La France ne veut pas que les Africains soient indépendants. Voilà, ils veulent toujours cette domination où ils arrivent, les gens les acclament, on est sur la route, on peut passer 2 heures, 3 heures de temps en train de les attendre, les acclamer. Mais ça, ce n'est plus possible. Voilà, donc je vais dire aux Africains, je vais dire aux Ivoiriens, je vais dire aux Maliens de ne pas céder. Ne cédez pas. Malheureusement, il y a un président autoproclamé au niveau de la Côte d'Ivoire. Je dis, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est méchant. C'est inadmissible. Alléluia. Et ça m'étonne que ce soit le président Ouattara. Ce n'est pas bon. Donc prions afin que le Seigneur nous délivre de tous ces esprits maléfiques. Ce sont des esprits de démons, les esprits sataniques qui animent nos autorités. Il faut prier, il faut beaucoup prier pour nos autorités. Ces esprits-là qui sont engagés contre la Côte d'Ivoire et contre le Mali, c'est pour que le sang verse. Ils veulent voir le sang versé. Invoquons l'onction de Dieu, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie des uns et des autres. Que l'Esprit de Dieu soit dans les cœurs. Que l'Esprit de Dieu soit dans les pensées. Amen. Et afin que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Donc, allez-y dire à la Assimi Koïta qu'il y a une rébellion qui est en train de se former au niveau de la Côte d'Ivoire pour attaquer le Mali. Voilà, je lui avais dit ça depuis l'année dernière. Vous allez-y sur Moyen TV. Vous allez chercher, vous allez voir. Voilà, et puis cette année, encore en début d'année, je vais faire beaucoup de vidéos, plusieurs vidéos concernant le Mali.
Voilà, ce sont des esprits sataniques qui sont engagés contre le Mali. Ce sont les esprits maléfiques qui sont engagés contre le Mali. Ce sont les esprits de mort qui sont engagés contre le Mali. Ce sont les esprits sataniques, démoniaques, l'esprit de destruction qui sont engagés contre le Mali. Donc, chacun de nous doit fléchir les genoux pour prier Dieu, pour confier tout cela au Seigneur afin que nous ayons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons terminer par la prière. Père, c'est la prière qui peut nous délivrer. C'est la prière qui peut annuler toutes ces choses. Alléluia. Parce que quand le Seigneur montre, il montre aussi... il nous montre comment s'en sortir. Donc, je vais dire à tous ceux qui prient avec nous, voilà, partagez la vidéo, mais je vais dire à tout le monde de prendre au moins 5 minutes de prière par jour, jusqu'à ce que tout cela finisse. 5 minutes de prière par jour. En semaine, tu peux prendre une fois jeûne par jour. Et puis, bon, Dieu merci, nous rentrons dans le mois de jeûne. Voilà. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui vas faire cette prière. À chaque fois que tu pries, prie pour la Côte d'Ivoire, prie pour le pays, la CEDEAO, prie pour tout le monde. Dis au Seigneur de nous aider, voilà, afin que son nom soit glorifié au niveau de l'Afrique francophone. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Terminons par la prière. Père, je vais te dire merci, merci, Roi des rois, merci, Rocher des âges, Roi tout-puissant, Dieu conquérant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante moyenne. Au revoir.